Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va vous faire un petit bilan de notre année 2024 et nos objectifs de 2025. C'est ça, donc salut à tous. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi c'est Rodrigue. Moi c'est Adeline. Ma femme du coup Adeline, donc tous les deux parents de deux petits garçons, mariés également et entrepreneurs depuis bientôt 4 ans. On est expatriés ici en Thaïlande depuis Juin 2023. Juin 2023. Donc voilà, on va commencer par la première chose forcément qui est l'arrêt du dropshipping. Donc juste pour savoir, on a commencé à réfléchir à arrêter le dropshipping fin d'année dernière, donc vers novembre, décembre. Et on a pris la décision finale vraiment au mois de mars, lorsqu'on a lancé notre programme Parentpreneur. Et c'est un mois où on avait tout de même fait 140 commandes pour 5 000 euros de chiffre d'affaires. Et à la fin, il nous restait 958 euros de bénéfices. Et sur le tableau de rentabilité que j'avais, ça représentait 17%. On a oublié de vous dire, on va décomposer l'année de deux façons. D'abord business, donc c'est ce que j'ai commencé par faire ici. Et ensuite en perso. Donc là, on a commencé par le business. Dropshipping, on a arrêté vraiment janvier, février, on avait laissé tourner en automatique. On avait de l'organique puisque c'est une boutique qu'on avait depuis des années. En mars, on avait trouvé un petit produit winner qu'on a essayé de scaler, mais ça n'a pas pris. Et on s'est rendu compte que c'était trop compliqué. Encore une fois, ça nous a conforté dans le fait d'arrêter le dropshipping, qu'on a vu les résultats qu'on avait, l'instabilité, l'inconfort de Facebook Ads et du scaling. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur ça, sur pourquoi on a arrêté le dropshipping. Voilà, c'est la vidéo d'avant. Donc si vous êtes un peu curieux, intéressé, vous pouvez aller voir. Elle s'appelle « Pourquoi on a arrêté le dropshipping après avoir fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires ». Donc là, le deuxième point, c'est notre nouveau business. Tout d'abord, avant de commencer notre nouveau business, on a pris une formation sur ça. Justement, on a investi sur nous. Et on a aussi également pris un accompagnement justement pour professionnaliser ça, pour voir en fait le processus des choses, et on a fait un lancement de notre business. Alors pour expliquer rapidement, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les personnes à transformer leur passion, leur expérience, leurs compétences en un business en ligne rentable. Bien sûr, dit comme ça, c'est un peu vague. En gros, pour compléter sur ce que dit Adeline, on a tous des compétences, on a tous développé des compétences, on a tous des connaissances, de l'expérience dans certains domaines. On est peut-être curieux de nature ou on aime aider des personnes dans un certain domaine particulier. Pour nous, pour quels que soient les trucs humains, souvent ça nous semble banal. Et on se dit, on pense même pas qu'on peut en faire un business. Bon, aujourd'hui, si on regarde autour de nous, la majorité des gens qui sont sur Instagram, sur YouTube comme nous, ils ont ce type d'offre, que ça soit dans les relations, la santé ou la finance. Souvent, c'est plus dans la finance, dans tout ce qui est business qu'on voit ça. Par exemple, des Yomi Denzel, des Sad Ben, par exemple, dans le dropshipping ou dans l'immobilier. Ils vont tous vous dire, par exemple, que le meilleur business, c'est le leur, en crypto, NFT, peu importe. Mais au final, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils vont monétiser leurs compétences, leur savoir-faire dans une formation, un coaching, dans du consulting, appelez-le comme vous voulez, parfois même de la prestation de service avec des produits high ticket. High ticket, c'est quoi? C'est des produits généralement à plus de 1 000 euros. Avec une grande valeur perçue. Voilà, avec une grande valeur perçue et du coup, ce sont problème. souvent des produits de qualité qu'on a les bonnes stratégies. Et en plus, ça permet une vraie transformation parce que ça engage vraiment le client. Alors, plutôt que lorsqu'on vend un produit, je sais pas, un e-book à 17 euros par exemple. Et déjà, il faut beaucoup de personnes pour en vivre. En plus, souvent, c'est pas spécialement qualitatif derrière et nous, c'est pas ce qu'on recherche. L'avantage de ça, c'est que, avec peu de clients, on arrive à atteindre nos objectifs financiers, je sais pas, 2, 3 000, 4 000, 5 000. Donc, avoir un complément de revenus ou même remplacer son salaire. Mais en plus de ça, on a beaucoup plus de temps pour soi puisqu'on n'est pas là à vendre nos compétences et notre savoir-faire à l'heure, à la séance. Mais on le vend via un programme transformationnel sur plusieurs semaines. Ce qui fait qu'on a peu de clients par mois en fonction de la structure de notre entreprise pour un débutant. Et on a des résultats qui sont quand même assez conséquents. On a pas mal de temps pour nous, pour améliorer notre produit et aussi pour nos clients. Donc voilà, pour parler du lancement du coup, au même moment on arrête le dropshipping. Donc je vous dis 5 000 euros de chiffre d'affaires, 140 commandes, 950 euros de bénéfices pour 17%. Là on fait un lancement à plus de 12 000 euros en 3 semaines sans dépenser 1 euro en publicité. En organique. En organique, juste avec une stratégie story sur Instagram. À l'époque j'avais 800 abonnés. Adeline devait en avoir 500 à l'époque. On a fait une stratégie story, on a fait un teasing, etc. Et du coup, on a fait plus de 12 000 euros de chiffre d'affaires, mais aussi de bénéfices parce qu'on n'a pas de frais, on n'est que tous les deux. Et donc, pour nous, ça changeait toute la donne parce que nous qui faisons le dropshipping, j'ai jamais fait entre guillemets autant de bénéfices en si peu de temps. Honnêtement, oui, clairement. Et avec aussi peu d'efforts au final. J'ai trouvé ça tellement facile que je me suis dit, mais s'il y a un cheat code, c'est pas possible. Comment ça peut être aussi simple? Ou je me suis même dit, pourquoi on ne s'est pas lancé avant? Ouais, mais c'est vrai aussi quand tu regardes, en dropshipping, on sentait vraiment qu'on travaillait. Ouais. Mais là, j'ai même pas la sensation qu'on travaille. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on aime bien faire.
Bien sûr, Oui. ça c'est du travail, mais c'est différent. Tu vois, quand on a par exemple les coachings, on va aider la personne, on sait qu'il y a un but final et on prend du plaisir à le faire. Bien sûr, ça je suis d'accord. Donc, Après, ça reste du travail. Bien entendu, sûr, on mais prend du plaisir à le t'as faire. pas cette sensation-là. Peut-être pour moi, c'est vrai que j'ai pas la sensation de travail, mais le dropshipping aussi en vrai. Tant que moi j'étais à fond dans le dropshipping, je voyais pas ça non plus comme du travail parce Oui. que j'ai kiffé ça. Toi, C'est à partir du moment où j'ai commencé à réfléchir autrement, à voir le business autrement, à voir les business en ligne autrement, et je me suis intéressé à tout ce qui est vente de produits à étiquette et que nous on se disait qu'on n'était pas légitime à le faire parce que tous les gourous là ils nous font croire que oui on n'est pas légitime à le faire, etc. Et d'ailleurs je me rappelle un truc que ça aimait dire, c'est que oui il voit beaucoup de coachs, même des jeunes, etc. qui lancent des coachings, etc. Et c'est vrai à l'époque j'étais d'accord, mais aujourd'hui même dans leur format en fin libre par exemple, vous verrez peut-être qu'on parlera beaucoup d'eux parce qu'on a collaboré avec eux et c'est avec eux que je me suis lancé en business en fait en réalité. Et c'est avec eux aussi qu'on a vu le potentiel. C'est avec eux qu'on a vu le potentiel aussi qu'on avait. Je me suis rendu compte qu'eux-mêmes disent que oui, les gens se lancent en coach, ils deviennent coach alors qu'ils n'ont pas beaucoup de résultats, mais ils font des membres à eux devenir coach alors qu'ils n'ont pas beaucoup de résultats non plus au final. Clairement. À l'intérieur de leur programme, certes, mais finalement ils sont coachs aussi. Donc en fait, c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'est pas vrai, tu vois. Donc après, je dis pas qu'ils ment ou quoi, mais c'est une vision arbitraire, en tout cas c'est sa vision à lui, mais pour moi je suis pas d'accord. À partir du moment où tu as des compétences en plus que quelqu'un d'autre, tu as un savoir-faire, tu as une expertise en plus que quelqu'un d'autre, disons que tu es sur une échelle à 5 niveaux. Tu as la deuxième marche. Tu vas pas aider ceux qui sont à la troisième, à la quatrième ou à la cinquième. Non, c'est pas ta cible. Mais tu as la deuxième marche. Tu peux aider tous ceux qui sont à l'étape 0 et tous ceux qui sont à l'étape 1. Est-ce que tu n'as pas beaucoup plus de choses à apporter à ces personnes-là? Est-ce que tu ne peux pas apporter des choses à ces personnes-là? Oui. Donc voilà. Bref, lancement à 12 000 € et 100% de bénéfice à ce moment-là. Peut-être 98% parce qu'on a eu quelques paiements sur Stripe. Et donc Stripe prend quelques frais là-dessus. Voilà, mais... Donc voilà. Maintenant, l'accompagnement a démarré avec nos membres. On en voulait 5, on en a eu 6 finalement parce que ça se passait bien. On a commencé à avoir des résultats avec nos membres. Je te laisse en parler. Nos membres ont eu des résultats au bout de un mois et demi. Et quand on dit résultat, c'est rembourser l'accompagnement. C'est ce que j'allais dire. C'est l'accompagnement a été remboursé. Résultat, mais ils ont aussi remboursé l'investissement de l'accompagnement. Rien que ça, c'est juste une fierté et ça a juste confirmé en fait qu'on était sur la bonne voie. On savait ce qu'on avait apporté. On connaissait notre valeur et notre potentiel. Après, c'est toujours facile de connaître son potentiel, mais tu ne sais pas vraiment ce que tu peux apporter aux gens tant que tu ne l'as pas fait. C'est ça, et comme tu dis, c'est facile d'appliquer pour nous, mais là, de le transmettre à d'autres et tout, c'est plus difficile. Plus facile d'appliquer à soi-même que de permettre aux autres d'appliquer à eux-mêmes. Donc ça, c'est une autre chose de savoir faire les choses pour soi. Ça, c'est facile, tout le monde. Mais maintenant, c'est trouver une méthode pour aider d'autres personnes à appliquer les mêmes méthodes que tu appliques pour toi, pour eux-mêmes, sachant que chacun a son caractère, sa spécificité, ses qualités, ses défauts, ses forces, ses faiblesses. Donc, c'est pas facile. Mais en soi, j'avais pas trop peur dans le sens où, même en e-commerce, quand on accompagnait des gens, ils avaient déjà des résultats. Il y a des gens qui étaient dans d'autres formations ou quoi, qui venaient vers nous, tout de suite, ils avaient des résultats. Et je tiens juste à préciser, c'est que les résultats qu'ils ont eus, c'est en organique. Donc, ça a été full bénéf. Là, tu parles pour nos membres d'Emparepreneur. Oui. Eux aussi, full bénéf. Parce que c'est ce qu'on apprend aux gens à faire, c'est à faire de l'argent sans dépenser en publicité pour commencer à générer 2, 3 000, 4 000 € par mois. Maintenant, les stratégies, une fois que tu les appliques, si tu veux aller plus loin, bien entendu, ça peut être une autre offre ou un autre système, c'est-à-dire faire des publicités. Ça peut être que ça soit directement sur Instagram ou directement tunnel de vente avec Facebook, Instagram, etc. Donc, une fois qu'ils ont remboursé... D'ailleurs, il y a également les témoignages, les interviews qui sont sur la chaîne. Ah oui, c'est vrai. Catherine et Ferda. Il y a les 2 interviews de Catherine et Ferda. En effet. Alors, pendant qu'on avait ces 6 premiers membres-là, on a arrêté l'acquisition. Parce qu'on avait promis à nos membres de tout arrêter. Donc, on a arrêté le dropshipping. Et on a arrêté aussi de chercher de nouveaux clients. Donc, on s'est seulement consacré à eux. Pour nous-mêmes, on va être franc, apprendre aussi de nos membres. Parce que c'est la beauté de ce business-là. C'est qu'au lieu de rechercher un produit à chaque fois, rechanger de trucs, etc. Non, on a fait que s'améliorer en apprenant nous-mêmes de nos clients et en améliorant nos systèmes. Il ne faut pas attendre la perfection pour se lancer. Et il ne faut pas se dire, mais je ne connais pas ça, je sais pas. Non, mais de toute façon, tu vas apprendre sur le tas. Ça, c'était en avril. Donc, on arrête le drop en mars, on fait le lancement en avril. Donc, on a nos clients, etc. On travaille avec eux, on cherche personne. Ensuite, on lance notre tunnel de vente. En juin. Ça se passe pas du tout comme on veut, on est hyper déçus, mais on n'est pas aussi sérieux que ça, parce qu'on avait la famille, donc on reviendra là-dessus aussi. On revient de vacances de France fin juillet. Fin juillet, on revient, on relance. On avait déjà réfléchi à plein de choses pendant les vacances, avec un partenaire qu'on a aussi. On a relancé des ads avec un message hyper puissant, et là, boum, directement, beaucoup de rendez-vous, des coûts par rendez-vous. Je vais même pas les dire tellement c'est insane, des coûts par rendez-vous vraiment bas. Même des coûts par achat Facebook, quand je faisais du dropshipping, j'avais pas des coûts par rendez-vous comme ça. Alors que là, le potentiel derrière ces rendez-vous-là était
était beaucoup plus énorme que mes ventes quand je faisais du dropshipping. Bah, bien sûr, tu rentabilises dès la première vente, limite Ah, ce que tu as investi, alors oui. qu'avec le drop, c'est... Faut y aller, faut y aller, C'est faut ça. y aller. Donc finalement, on fait pour que vous compreniez, de fin juillet, lorsqu'on revient de vacances, à début septembre, plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires contracté. Donc on n'a pas tout encaissé parce que pour ceux qui connaissent ce business-là, il faut savoir qu'il y a des gens, forcément on parle de ICK, ils ne peuvent pas tout payer en une fois. Donc il y en a qui payent en plusieurs fois, etc. Donc en plus, ça permet d'avoir une certaine régularité des revenus. Et 30 000 euros en combien de temps? Un mois, j'ai dit, du 27 juillet au 1er septembre à peu près. Donc un mois, 2-3 jours, tu vois. Et là pour nous, on se rend compte encore plus du potentiel qu'on a et du message fort qu'on a qui résonne avec le marché. Parce qu'il y a souvent un truc en business qui est problématique avec les gens, c'est qu'ils font du business, mais vous oubliez que vous ne faites pas du business pour vous, entre guillemets. Votre solution, c'est-à-dire l'offre que vous avez, votre produit, même si c'est du dropshipping par exemple, votre produit doit être la solution au problème d'un prospect, entre guillemets. Si vous faites juste du business pour vous, vous n'allez pas réussir. Et il faut qu'il y ait un problème et que votre offre soit la solution au problème du prospect en face. Donc, désolé si vous entendez mon fils. Parce qu'on est parents-preneurs. Voilà, c'est parents-preneurs. En plus, là, c'est les vacances, c'est la fin de l'année. On est le 28, je crois, ou le 30, je ne sais même plus. Parents-preneurs, c'est nous. Voilà, on est le 30. Du coup, voilà. Mais le problème, après ça, en septembre, on a de continué. fin septembre à décembre, là, on est fin décembre, on a fait 0 € à part la régularité, les paiements échelonnés. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on n'est que deux dans l'équipe, Adeline et moi-même qui étions en train de tout faire. Moi, beaucoup plus parce que c'était les vacances en plus en août, donc Adeline était avec les enfants. Ouais, toi, t'es plus dans le business, moi un peu plus avec les enfants. Voilà, c'est-à-dire que Adeline et moi, on est à 50-50 sur le business, mais après, on est parents aussi. Et on est à 50-50 aussi parents, dans tous les cas. Et donc, ce qui se passe, c'est que vu que c'est les vacances, vous connaissez, généralement, c'est la maman qui s'occupe plus des enfants que les papas. C'est exactement ce qui se passe aussi dans notre couple. Donc, Adeline s'occupe plus des enfants, moi plus du business. Et donc, je faisais tous les appels, machin. Elle faisait quand même les coachings la journée, mais les appels, c'était moi, etc. Gérer le tunnel de vente, analyser, optimiser, machin. Bref. Et là, je me rendais compte que début septembre, mon corps ne répondait plus comme avant. C'est-à-dire, moi, je vais être franc avec vous, je vais vous faire une confession. Là, je voyais le potentiel enfin d'être riche. Je me disais, là, chouchou, c'est bon, on va devenir riche si on continue comme ça. Alors, on avait déjà gagné beaucoup d'argent, mais autant en si peu de temps, avec aussi peu d'argent dépensé, jamais. C'est ça, jamais. Parce qu'en fait, on a généré beaucoup de rendez-vous, d'appels de découverte, même s'il y a eu des no-shows. Beaucoup de no-shows, par contre. Le nombre d'appels, c'était quand même insane. Et on a eu plus de 70% de no-shows, je vais être franc avec vous. Et quand je vois ce qu'on a fait avec le taux de présence qu'il y avait, je me dis que si tous ces no-shows-là étaient venus, bref. C'est comme ça, c'est l'histoire. On vient de débuter, on n'a pas une grosse expertise, on n'a pas une grosse crédibilité. Donc forcément, les gens, ils arrivent, c'est beaucoup de touristes. C'est emmerdant, c'est chiant. Parce que la chance qu'on a, c'est qu'en plus, à cette époque-là, je ne savais pas. Quand les gens ne validaient pas spécialement le rendez-vous, parce qu'on les recontactait, je me présentais comme un rendez-vous. Et c'est ça aussi qui m'a épuisé. Alors qu'après ce mois-là, j'ai compris, c'est comme ça aussi que c'est en faisant qu'on apprend plus, qu'en réfléchissant, c'est quoi la perfection. J'ai compris maintenant que dès que quelqu'un ne valide pas son rendez-vous avec nous, j'annule le rendez-vous, je ne me présente pas. Parce que si tu prends la peine de valider un rendez-vous chez nous et que tu me réponds pas une fois, deux fois, trois fois, tu valides pas le rendez-vous, je l'annule. Parce que la valeur la plus importante pour moi, c'est pas l'argent, c'est mon temps. Même si l'argent c'est important, c'est mon temps d'abord. Et ça, je me suis rendu compte que, en fait, pour finir sur début septembre, on a coupé les pubs début septembre parce qu'on s'est rendu compte, je me suis rendu compte que j'étais sûrement en train de faire un burn-out. Voilà. Le truc que je pensais qui n'arrivait qu'aux salariés, le truc que je pensais qui n'arrivait qu'aux blancs était en train de m'arriver à moi, mais très rapidement. Non, je pensais que ça n'arrivait pas à nous les Renois parce qu'on est des solides normalement, mais on est humain en fait. On est humain. Non, mais j'ai pas honte de le dire. C'est ce que je pensais, mais ça a cassé une croyance que j'avais. On est humain, donc on a les mêmes problèmes que tout le monde. Donc là, du coup, on coupe les publicités, parce que ça va pas, en fait, tout simplement. Et du coup, à ce moment-là... On continue les coachings. Oui, on continue les coachings. Mais je parle plus acquisition. Là, on continue les coachings, etc. Là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je réfléchis à déléguer certaines choses du business. Et quand tu as à ce niveau-là de chiffre d'affaires et de rendez-vous obtenus, la première chose, la chose la plus facile que tu peux déléguer, c'est le closing, les appels de vente. Alors, on a fait des sessions, on va dire, de recrutement où on a eu plusieurs candidats qui se sont présentés. On en a retenu un. Cette personne est restée avec nous seulement une semaine. Yes. Donc du coup, on s'est dit, mince alors. Du coup, on va peut-être devoir reprendre les appels. Et comme on voulait voulait pas parce que voilà, c'était vraiment pas bien. Du coup, on a fait une autre session de recrutement, mais à ce moment-là, on n'en a pas cherché une seule personne, mais on en a recruté 5.
5 personnes et on a généré des rendez-vous, mais on s'est rendu compte que en fait, c'était pas la bonne chose de passer de 1 à 5. Ouais. Et ils n'étaient pas forcément bien formés, même si on leur donnait des retours, mais ça demandait quand même beaucoup de temps à Audric d'écouter les appels pour tout le temps de faire un retour en fait sur leurs appels. Et du coup, en fait, on a pris du recul et on s'est dit en fait, c'était pas la meilleure solution en fait d'avoir une équipe aussi grosse pour le closing. Bien sûr, ça va être bien. Déjà, c'était aussi une bonne chose d'arrêter complètement. Ouais. Donc du coup... Mais à ce moment-là, ça semblait être la meilleure solution. Oui, ça semble. À chaque fois, hein, il y a des choses, on a la tête dans le guidon, comme tu dis, en fait, et on pense que c'est la meilleure solution. C'est ça. En fait, déjà, on n'est que tous les deux, et puis on réfléchissait où est-ce qui est vraiment notre plus grosse valeur ajoutée, et on se rendait compte que c'était les coachings. Enfin, en tout cas, c'est là où on voulait être le plus présent, et c'est pour ça que les gens nous payent, entre guillemets. Et pas être là aux appels de vente, donc on pensait qu'on pouvait déléguer ça, sachant qu'il y a beaucoup de closers sur le marché. Ça, c'est réel. Donc, première chose, on prend une personne, comme Adeline a dit. Après une semaine, cette personne se barre. Et là, je me rends compte, dépendre d'un seul closer, c'est une connerie. Parce que du coup, tu es obligé de couper les ads ou sinon de reprendre les appels. Du coup, il avait des rendez-vous de prix pour la semaine d'après que j'ai essayé de faire moi, mais les personnes n'ont pas répondu, donc c'était dommage. Et du coup, je me dis, cette fois, je ne vais pas dépendre d'un closer, je vais en prendre plusieurs. Mais cette fois, je n'avais pas pris que des closers, ils faisaient setting et closing, chose que le premier ne faisait pas. Donc c'était OK, ils vont pouvoir générer des rendez-vous parce qu'on a pas mal de leads. Même si leur agenda n'est pas complètement rempli automatiquement, eux, ils vont pouvoir générer des rendez-vous. En plus, ils vont gagner de l'argent. En plus, s'ils closent ces personnes-là sur les personnes qu'ils ont pris en setting. La catastrophe, alors, moi, je dirais qu'ils n'étaient pas normaux. Ça ne collait pas aux attentes qu'on avait d'eux, c'est vrai. C'est-à-dire on n'a pas eu les résultats obtenus. Mais je mettrais plus de 70 ou 80% de la faute sur moi. Pourquoi? Parce que moi, je n'avais pas bien structuré les choses. Faut dire qu'on est des jeunes infopreneurs. Donc les gens c'est tout nouveau pour nous. Voilà, aussi. c'est tout nouveau pour nous, on apprend. Je ne suis pas un bon manager encore. J'avais pas un bon script, j'avais pas une bonne intégration pour eux. Même s'il y a beaucoup de fautes, je trouve, faciles qu'ils ont faites, malgré qu'on les avait vues à la base. Mais je trouve que c'est moi qui étais sûrement le plus mauvais là-dedans et qui est la cause de ça. Parce que peut-être que si j'avais été meilleur, j'aurais écouté de meilleurs profils ou je les aurais testés différemment. Enfin bref. Mais je pense que le plus gros fautif là-dedans, c'est moi. Et j'ai pas honte de le dire, on apprend tous. Du coup, ce qui se passe après ces 5-là, je décide de revenir dans la course. Mais là, c'est le Q4. C'est-à-dire, c'est là où le moment novembre, les gens dépensent le plus sur Facebook Ads. Et là, j'ai des CPM de ouf. Et là, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais laisser ça tomber parce que moi, j'ai pas le budget comme eux là pour le moment. Remettre en ad, j'ai pas envie d'aller mettre autant alors qu'avant, j'avais pas besoin de tout ça. Et du coup, on reprend un peu fin décembre et avant qu'on coupe les pubs il y a quelques jours. Et là, les stats repartent de façon plutôt positive, mais j'ai recoupé parce que c'est fête de fin d'année et moi-même, j'aurais pas envie de prendre des rendez-vous là, alors que c'est les fêtes de fin d'année, c'est plus famille. Prendre nos échecs comme des leçons. Ça, et des apprentissages. Quand on tombe, on se relève ce jour. Donc là, on a fini pour la partie business, on va entrer sur la partie perso de l'année. Alors tout d'abord, on a eu la visite de ton frère et de mon beau-frère, ma belle-sœur, ton frère, ta belle-sœur. Ils sont venus 10 jours ici. On a bien profité, ça nous a fait du bien quand même de recevoir de la famille. Ils sont venus au mois de mai. Ouais, ça faisait presque un an qu'on n'avait pas vu la famille, du coup forcément ça faisait du bien. Ouais, franchement c'était bien. Même s'ils étaient là, on avait quand même notre business qu'il fallait tourner, donc on a travaillé. Ouais. On a eu le même jour de leur départ, on a eu le départ de notre nanny. Yuya. Ouais, exceptionnelle femme. Une perle qui était restée donc de octobre à mai. Exactement. Octobre 2023 à mai 2024. Elle est partie, mais on n'en a pas repris une parce que tes parents... Non, c'est surtout parce qu'on partait presque même pas un mois après. Oui, mais comme tes parents venaient et après on repartait... Non, mais c'est pas le Oui, parce qu'on devait partir Oui, en mes France, parents sont venus, mais c'est pas la raison qui a fait qu'on n'a pas pris une autre nounou. C'est parce qu'on partait moins d'un mois après, on n'allait pas prendre quelqu'un. Alors que normalement, c'est un job long terme. Pour faire un mois, on part en vacances un mois et ils ne travaillent pas. Non. C'est pas parce que les parents étaient là. Maintenant, effectivement, mes parents sont venus, je crois, 1 semaine ou 2 semaines après que mon petit frère et ma belle-soeur sont partis. Et là, on a passé de bonnes vacances aussi. C'est aussi une des raisons qui a fait qu'on n'a pas pu générer d'argent pendant cette période-là parce qu'on était en vacances en vrai. On a essayé de travailler, mais non, on profitait de mes parents, mon frère, etc. Mon frère un peu moins quand même. On a plus travaillé quand mon frère était là que quand mes parents étaient là. Ensuite, après ça, on est parti. Mes parents sont venus ici avec ma petite sœur. Donc voilà, ils ont kiffé la Thaïlande. Mes parents, surtout mon père qui ne voulait pas voyager, venir ici. Maintenant, il me parle de revenir ici. Donc la Thaïlande, pour ceux qui ne sont jamais venus, franchement, c'est magnifique. Ensuite, nous, on est rentrés en France avec mes parents et ma petite sœur, nous tous, le même jour, dans le même vol. On est rentré en vacances faire un mois de vacances. Donc des vacances qui se sont bien passées, mis à part. On est arrivé, je crois, le vendredi, un truc comme ça, ou le samedi. Le dimanche, je crois, on part dans une maison. On avait loué une villa, dis-moi, pour tous nos quelques proches à nous. 1 500 € la semaine, je crois. Et
pendant la fin du séjour, malheureusement, on apprend le décès de ma grand-mère en Haïti. Donc je vous laisse imaginer ma tristesse, la tristesse de mon frère, enfin de la famille et ma maman surtout. Et du coup, la fin des vacances de ma mère se passe un peu bizarre en France. Donc elle pense qu'à partir en Martinique pour aller au décès de ma grand-mère en Haïti. Et en Haïti, la situation... En Haïti, en ce moment, c'est chaud. Donc elle n'a même pas pu aller. Donc après ça, ma mère a eu plein de problèmes parce qu'elle n'a pas pu assister au décès aux funérailles de sa maman. Chose que je comprends, on n'a qu'une mère. Et donc c'était assez difficile. Et même aujourd'hui, je sens que c'est quelque chose qui la marquera à vie, hein, de ne pas avoir pu assister aux funérailles de sa mère. Mais même mes oncles et tantes lui ont dit qu'il ne faut pas qu'elle s'en veuille trop parce que elle a voulu tout faire, mais c'est la situation qui faisait qu'elle ne pouvait pas partir en fait. Ah bah oui, j'en ai parlé, hein, perso, le burn-out que j'ai vécu. Ouais. Vraiment, moi je vous dirais à toute personne qui voit cette vidéo, le burn-out existe vraiment et peu importe tes origines, peu importe que tu sois salarié entrepreneur. Que tu sois salarié entrepreneur, c'est juste une question d'équilibre. Et le pire, c'est que c'est même pas de ma faute, entre guillemets. J'essayais de dormir, c'est ça aussi qui m'a épuisé. J'arrivais plus à dormir. Mon cerveau était tellement excité, il pensait business tout le temps. J'allais me coucher à 2h du matin, je pouvais me réveiller à 5h, j'allais travailler. Une fois que je me réveillais la nuit, je sais pas, parce que le petit pleure ou parce que j'ai envie d'aller aux toilettes, c'était fini, je dormais. J'avais du mal à m'endormir à cause de ça, parce que mon cerveau pensait business. Jusqu'au moment où j'essayais de couper, mais j'arrivais pas, mon cerveau était trop focus. Jusqu'au moment où j'ai dû tout couper pour avoir vraiment un moment de pause pour que mon cerveau ne réfléchisse plus à ça et en mode chillé à regarder Netflix et m'amuser en famille. Donc, et le dernier gros point qu'on avait, c'est qu'on a finalisé enfin un gros investissement personnel qu'on avait à plus de 6 chiffres quand même à la fin du mois là, enfin il y a quelques semaines de ça. Et je vais pas vous mentir que ça nous libère quand même parce que là maintenant on va pouvoir se concentrer. Voilà, on est plus serein, on va pouvoir se concentrer sur notre business, notre famille, faire avancer les choses. Alors si on a un bilan à faire sur cette année 2024. Alors des bonnes choses et de moins bonnes choses, mais je ne jette rien parce que j'aurais appris, j'aurais beaucoup appris. Après avoir collaboré pendant 2 ans avec Enfants Libres, finalement, je me rends compte qu'on n'a pas appris grand-chose. Je n'avais pas appris cette formation qu'on avait trouvée qui était nulle. On n'aurait pas trouvé on n'aurait pas pris le coaching. Voilà. C'est surtout ça. L'accompagnement a fait... Il y a une différence, honnêtement. Hein. Moi, je vois la différence. On a payé une formation de 2 500 €. On a pris un accompagnement. L'accompagnement, la formation, c'est janvier, 2 500 €. Février, 5 000 € encore, coaching, accompagnement. On a hésité, bref, je vois la différence entre une formation et un accompagnement personnalisé. Vraiment, les résultats sont différents, le suivi est différent et forcément l'impact est différent. Et c'est pour ça que nous, on a décidé de partir sur ce format-là aussi et pas partir sur la formation. Honnêtement, si on n'avait pas pris cet accompagnement-là, à la base, on partait plus sur un format formation. Parce que c'est ceux auxquels on est habitué, etc. Finalement, moi, je conseille à tout le monde de plutôt prendre un accompagnement. Bien entendu, parfois, ça demande, et c'est même logique, la personne donne du temps, ses compétences, son expertise pour votre projet. Donc forcément, ça demande un investissement financier un peu plus élevé, mais c'est logique. Vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des résultats. Et même comme ça, si vous travaillez, c'est pas la garantie d'avoir des résultats parce que c'est pas parce que tu as fait un accompagnement que tu vas avoir des résultats si tu fais rien. Il n'y a pas de secret en vrai. Il n'y a pas de secret. Il n'y a que dans le dictionnaire, j'ai vu ça, je sais plus où, il n'y a que dans le dictionnaire que le succès arrive avant le travail. Il faut travailler pour avoir une chance d'avoir du succès. Et nous, si on a eu des résultats, c'est parce qu'on a travaillé. Hein. Exactement. Même en drop, hein. Moi je me rappelle qu'on a... On ne se donne pas d'excuses. Hein. C'est pas parce qu'on est parent qu'on se dit ah j'ai pas le temps. Ben non, si tu veux y arriver, il faut travailler. On n'est pas plus humain que vous. On n'a pas 28 heures dans une journée, on a 24 heures comme vous. La preuve, je suis tombé en burn-out ou en tout cas j'en étais proche par rapport à ça. Donc c'est juste une question de volonté. Il faut avoir faim aussi. Si je peux donner un conseil aux gens, peu importe les coachings, formations que vous prenez, allez au-delà, soyez curieux. Je ne vous demande pas de tout mélanger, mais soyez curieux. Parfois, vous avez une problématique. N'attendez pas spécialement sur la formation, le coaching. Oui, vous avez payé pour ça, c'est vrai. Les personnes peuvent vous aider, même nous, du coup, on peut vous aider. Mais allez au-delà. Moi, ce qui a fait qu'on a eu des résultats en e-commerce, parce que moi, j'étais curieux, autonome. Je cherchais des trucs. Je vous dis, j'ai un anglais. Même encore aujourd'hui. Hein. Oui. Je regarde des vidéos en anglais, je ne suis pas bon en anglais. Je mets des vidéos YouTube, je vais mettre le truc en français là. Je vais mettre le truc en français, le sous-titre en français. Aujourd'hui, parfois, je vais prendre le transcript, je vais le mettre dans ChatGPT, je lui dis de me faire un résumé. Donc, à un moment donné, si on veut avancer, faut pas se donner d'excuses. Pas se donner d'excuses, peu importe. Il faut avoir faim pour réussir. Aujourd'hui, on est en 2025. On va bientôt être en 2025. Les informations, on a plein sur YouTube, mais ça suffit plus. Je pense que vous le savez. Sinon, vous seriez tous riches, même nous. Même nous, on n'est pas riches. On gagne bien notre vie, c'est vrai. Même si sur la fin d'année, c'était plus compliqué. Mais il faut travailler, en fait. Il ne faut pas avoir peur. Il faut sortir de sa zone de confort. Je sais que c'est dur, surtout lorsqu'on est salarié. On a cette mentalité un peu façonnée qu'on nous a donnée un peu depuis petit. Parce que entrepreneur, aujourd'hui, c'est devenu une mode. Mais en vrai, être entrepreneur, même nous, on dit aux gens de devenir entrepreneur, etc. Parce que c'est vrai que ça fonctionne, c'est beau. Mais être entrepreneur, en vrai, c'est un mindset, c'est un état d'esprit. C'est vrai. C'est une façon de vivre, une façon de penser, une façon de réfléchir, une façon d'agir. Il faut être aussi, surtout bien entouré. Entourez-vous des bonnes personnes. Parce que si vous êtes entouré des personnes qui vont dire « Ah, mais tu vas pas réussir, mais qu'est-ce que tu fais, tu es fou », eh bien là, en fait, vous n'allez pas croire en vous.
parce que vous n'êtes pas bien entouré. Surtout que lorsqu'on démarre, c'est normal entre guillemets d'avoir peur. Mais si en plus vous rajoutez des personnes comme ça, toxiques, nocifs, qui sont en train de vous mettre des trucs comme ça va faire qu'une chose, vous décourager. Donc on finit sur le bilan. Bilan, moi je dirais quand même positif. Positif, et de toutes les façons, c'est comme j'ai dit, les échecs, ce sont que des leçons. C'est ça. On ne peut que se relever, c'est comme un bébé qui marche, il tombe mais il se relève. C'est la même chose quand on entreprend. Et pour être franc avec vous, même à fin d'année, on a eu des petits moments de doute parce que c'était difficile. J'ai jamais pensé à arrêter parentpreneur, jamais, mais à des moments, j'ai failli reprendre le dropshipping. J'ai même essayé 2 jours, j'ai coupé, je me suis dit, mais non. Bon, en fait, j'ai eu la sensation de retourner vers une ex, alors que tu sais que la relation n'est pas bonne, que cette meuf-là n'est pas bonne pour toi, c'est pas ce que tu recherches, même s'il y a de bons trucs là-dedans, hein, parce que le dropshipping, c'est pas un mauvais business, même s'il y a de bons trucs là-dedans, c'est comme si j'avais oublié pourquoi j'avais arrêté en me disant, vas-y, je galère, Non, j'ai arrêté vite, je me suis dit, c'est quoi ces conneries, Audrey? Moi, je te dis, moi. Arrête tes conneries, Adil m'avait dit de ne pas le faire déjà, donc voilà, j'ai arrêté rapidement. On a fait un peu de CA. Je pense qu'on est en perte avec les trucs de 10 €, une connerie comme ça. Ou si on est en bénéf, pas grand-chose, peut-être 10 € aussi. Ça nous a confirmé que... Ça nous a confirmé que voilà, c'est pas ce qu'on veut faire et que parentpreneur, c'est ça qu'on veut faire. C'est vraiment notre mission de vie. On veut aider les personnes à trouver leur vocation en explorant leurs propres compétences, leur propre potentiel. Peut-être des compétences qu'ils ont développées dans le dropshipping, dans le closing, même dans leur travail. Même dans leur vie personnelle. Même dans leur vie personnelle, ça peut être les relations, comme j'ai dit, et d'en faire un business. Donc, bref, le bilan de l'année, satisfaisant, mais on n'a pas atteint l'objectif. Si je suis franc, qu'on a démarré Quel est l'objectif? L'objectif de l'année 2024, c'est de faire 1 million d'euros avec ce nouveau business. Ben, on n'a même pas fait 100 000 €, même pas. Ni de CA, ni de bénéf. La beauté avec ce business, c'est que quand même, on doit être aux alentours de 50-60 000 € de CA et de bénéf aussi, quasiment, parce qu'on a quasi rien dépensé en ad. Ouais, quasi rien en vrai. Maintenant, objectif de l'année 2025. Objectif. Eh bien, l'objectif, on va 500K. 500 000 500 000 de bénéfices. Hein. Ok. Parce que... C'est Adeline qui le dit, hein, je ne savais même pas. Ok, ben, je note. 500 000 € de bénéfices. 500 000 de possible. bénéfices, on a un potentiel. Ouais. Moi, je dirais aussi structurer un peu plus l'accompagnement. Donc, bien sûr, mettre c'est des ce qui est modules. prévu. C'est-à-dire que là, l'accompagnement est vraiment personnalisé. Là, maintenant, ça fait presque 1 an qu'on est là-dessus. On voit tout ce qui est répétitif, etc. et qui nous fait perdre du temps. Au lieu de donner notre énergie à chaque membre, etc. pour refaire les mêmes choses, je vais mettre mon énergie à aussi dans une vidéo pour tout le monde. Donc, une espèce de module de formation, c'est-à-dire on aura une partie théorique pour que tout le monde puisse parler le même langage. Pour éviter de répéter tout le temps la même chose dans les coachings. Et comme ça, les membres, eh ben, s'ils veulent regarder ils veulent travailler sur leur accompagnement à 20h, à 20h, ils peuvent regarder la vidéo parce que nous, à 2h du matin, on dort. Parce qu'on a un décalage horaire de 6 heures. C'est ça. Donc avec la France. Donc ça permet aux membres d'avancer plus vite. Si on parle de notre côté, ça nous permet aussi à nous de parler le même langage que nos membres, que tout le monde comprenne, mais aussi, si on gagne du temps, parce que c'est des choses qu'on répète plus, soit c'est du temps qu'on a en plus pour nous, pour notre famille, notre couple, soit c'est du temps qu'on peut consacrer à donner à d'autres membres en fait au final, et donc prendre plus de personnes et potentiellement faire plus d'argent. On a aussi pour objectif, je pense, de reprendre des closers à un moment donné. Bien sûr. Reprendre des closers, voilà. Prendre des coachs aussi, si jamais l'activité prend comme on l'espère. Mais on veut toujours avoir quand même cette proximité-là avec nous, c'est vraiment un accompagnement personnalisé qu'on va toujours proposer. Le format ne changera pas, jamais. Ça peut être du groupé, mais en tout cas, il y aura toujours un coach à ta disposition pour que tu puisses répondre à tes questions. Et au niveau personnel? Niveau personnel, voyager plus. Ouais. Ta maman, qu'on puisse l'aider. Plus aider ma famille, mes parents, ma maman. Parce que si tu l'aides financièrement, forcément physiquement aussi, elle va... Tu peux la voir plus souvent. Ouais. Voilà, là, on est tous ici. Pour, ma mère aimerait venir ici certaines fois. On l'a fait venir en juin, sinon on l'a fait venir. Mais là, on avait tellement un gros projet d'investissement qu'on devait finir et pas d'argent rentré en fin d'année. Du coup, lifestyle continuait. Bon, il fallait gérer la trésorerie. Et donc là, maintenant, notre objectif, et heureusement, j'ai une femme en or pour ça, c'est de pouvoir permettre à mes parents, à ma mère de pouvoir venir ici plus souvent ou que nous, on puisse y aller là-bas. Donc, objectif perso, c'est être bien. Santé d'abord. Santé, premièrement. Que ma femme, mes enfants, on aille bien, qu'on puisse rester soudés comme on est là. Voir plus souvent la famille, c'est-à-dire peut-être en France, mes frères, mes parents en Martinique. Et on a un voyage de prévu en Martinique, dans tous les cas, normalement en décembre 2025, si Dieu veut. Et voyager un peu plus, faire découvrir d'autres horizons aux enfants, que ce soit en Thaïlande ou dans d'autres pays aux alentours. Et voilà. Ce que j'ai rajouté, c'est suivez-nous sur Instagram parce qu'on met des petites idées de business. Ça peut vous donner des idées pour vous montrer en fait le potentiel que vous avez en vous mais que vous ne voyez pas. C'est ça, c'est peut-être c'est peut-être le truc que vous cherchez depuis toujours parce que vous avez testé plein de choses, l'e-commerce, le closing, j'en sais rien. Et peut-être que vous n'avez pas réussi ou que ça ne vous a pas plu parce que ce n'était pas aligné avec vos compétences, vos qualités et ce n'était pas aligné avec vous. Alors que là, nous, ce qu'on vous propose, bien entendu, je sais que c'est assez abstrait comme ça
Et c'est l'objection première qu'on a en appel de vente. C'est oui, ça me plaît le projet, mais je ne sais pas quelles compétences monétiser. Bah oui, bah justement, je ne suis pas en train de te vendre un business. Je te vends un modèle de business précis, mais je ne te dis pas qu'est-ce qu'on va monétiser exactement, parce que je ne te connais pas. Je ne peux pas te dire ce qu'on peut monétiser aujourd'hui. Je ne sais pas, tu as une vingtaine d'années, une trentaine d'années, quarantaine d'années, cinquantaine d'années. Tu as forcément des compétences, des connaissances qu'on peut monétiser sur le marché. Et donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse, comme Adeline a dit, déjà on est plus actif forcément sur Insta, en story et en réel. Donc suivez-nous sur Insta. Abonnez-vous à notre chaîne si vous voulez. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ça. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire abonnez-vous, likez, partagez et activez la cloche de notification. Et on se dit à très vite. Et passez en fonction de quand vous verrez cette vidéo, soit une bonne fin d'année, soit une bonne année. Soit une bonne année et on vous dit à très vite. Ciao, ciao.